Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, au nord-est, le champ de bataille s'est figé dans une impasse atroce, le commandement russe jetant des milliers de soldats pour empêcher les Ukrainiens de reprendre davantage de terrain. Vague après vague, le champ de bataille est devenu une zone de mort, les Russes marchant sur les cadavres de leurs propres hommes pour avancer d'1 mètre. Après que l'Ukraine a repoussé les forces ennemies de leur tentative de percer vers Dobropia, les Russes sont passés de manœuvres offensives à une obsession de simplement tenir la ligne nord à tout prix, envoyant des corps dans les champs, tant qu'ils entretiennent l'idée d'un encerclement potentiel. Le commandement russe continue d'alimenter le champ de bataille avec des centaines d'hommes chaque jour pour empêcher l'Ukraine de reprendre du terrain, tandis que les Ukrainiens doivent continuer à réprimer ces vagues. Sinon, les forces russes pourraient submerger les défenses, rétablir leurs saillants et menacer à nouveau de refermer la nasse autour de Pokrovsk par le nord. C'est pourquoi les combats sont devenus presque statiques mais d'une létalité inimaginable. Les deux camps sont cloués sur place, mais la Russie choisit de payer cette fixation au prix de pertes humaines catastrophiques. Des images de drones ukrainiens prises dans les ruines de Volodymyrivka illustrent les combats qui définissent désormais ce secteur. Dans une séquence, 2 soldats russes tentent d'avancer à travers des bâtiments effondrés, suivis par un drone ukrainien au-dessus d'eux. Un parachutiste ukrainien isolé surgit soudain de derrière des gravats et les engage à bout portant avec des armes légères. Les Russes se précipitent derrière un mur effondré, mais l'Ukrainien les poursuit avec agressivité, manœuvrant à travers les décombres, tandis que la reconnaissance par drone peut lui indiquer qu'il ne tombera pas dans une embuscade. En quelques secondes après l'attaque, il élimine le premier Russe, puis, quelques instants plus tard, le chef du groupe d'assaut tombe à son tour. Des scènes comme celle-ci se répètent des dizaines de fois par jour, des engagements rapides, meurtriers et locaux ou de petites équipes ukrainiennes, en infériorité numérique mais coordonnées avec les drones, neutralisent les infiltrés russes avant qu'ils ne puissent constituer une menace. Les Ukrainiens tiennent parce que leurs défenseurs allient la surveillance précise des drones à une efficacité tactique impitoyable et une agressivité maîtrisée sur le terrain. Pour les assaillants russes, l'avancée vers Pokrovsk s'est transformée en une marche à travers ce que les soldats appellent désormais les fossés de la mort. Des images de drones de Magyar Esbers, l'une des unités d'élite ukrainiennes, montrent l'ampleur du carnage. Sur un segment de 200 mètres carrés près d'une tranchée anti-chars, plus de 30 corps russes sont visibles. D'autres soldats russes approchent de la zone de tir et sont frappés par un drone FPV. Les Ukrainiens continuent d'observer, et d'autres Russes arrivent, seulement pour être anéantis dans un cycle constant d'attaques de drones. À la fin, la tranchée est encombrée de cadavres, de motos écrasées et de débris en feu, mais les Russes poursuivent leurs efforts. Un Russe blessé tente de ramper sur les morts pour s'échapper, tandis que la perspective passe à un drone FPV ukrainien qui s'approche alors que le blessé récupère de l'équipement et parle à un autre soldat blessé plus loin dans la tranchée, le drone frappe, le projetant à nouveau dans la masse de corps. Une autre séquence, filmée du côté russe, est encore plus troublante. 3 soldats russes avancent lentement dans un brouillard dense, tandis qu'à chaque mètre parcouru, de nouveaux cadavres apparaissent. Lorsqu'ils atteignent la ligne de tranchée, le sol est entièrement recouvert de corps entassés, offrant un carnage concentré comparable aux scènes de Stalingrad. Les Russes parviennent parfois à avancer de quelques centaines de mètres dans la zone grise, à s'enterrer et à se consolider. Cependant, avec l'ampleur de la flotte de drones ukrainiens, rester invisible est une mission impossible. Les drones FPV et les drones bombardiers arrivent rapidement pour raser la position russe, effaçant tout point d'appui acquis, et le paysage revient à son état initial, désormais recouvert de nouvelles couches de corps. Chaque jour, le commandement russe envoie davantage de troupes qui meurent sans modifier la ligne de front. Leur seule récompense est une brève apparition sur une carte, un gain supposé à vanter auprès du haut commandement, qui s'effondre dès que les drones ukrainiens retrouvent une visibilité totale. Au final, la seule stratégie russe ici est celle du volume, en maintenant le tapis roulant humain en mouvement. Tant que ce flux continue, l'Ukraine doit engager ses maigres effectifs pour l'arrêter, empêchant ainsi ses brigades de rediriger leurs efforts vers des actions plus offensives. Pour l'instant, cette arithmétique sinistre maintient la ligne statique, mais avec des taux de perte dans ce secteur atteignant des niveaux inégalés ailleurs sur le front, la question est de savoir si la Russie pourra soutenir ce rythme longtemps. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui, que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit,
vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.